Aujourd'hui, nous sommes à un moment, on le voit bien, où la conviction qu'il faut changer de modèle est largement installée. Jamais les préoccupations environnementales n'ont été aussi diffuses et en même temps elles se traduisent difficilement, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des propositions. Et je suis persuadé que la raison principale, c'est parce qu'il nous faut inventer les nouvelles formes de médiation avec ce qui est autour de nous. Mais pour forger de nouveaux outils, il faut créer des communautés au sens monastique ou anglo-saxon, c'est-à-dire des groupements de personnes par affinité, sans avoir les mêmes idées, en ayant des différends, en ayant des oppositions, mais qui vont élaborer des choses nouvelles, qui vont faire circuler. On vit une époque très compliquée, alors on dit toujours qu'il faut sauver la planète. La planète, ça s'en fout, qu'on soit dessus, c'est pas un problème ça. Le vrai problème, c'est les réactions entre l'humanité sur cette planète-là aujourd'hui. En fait, on se bat pour retrouver de l'harmonie entre l'humanité de plus en plus en ville et une nature. Ça, c'est vraiment, si on avait vraiment tous les moyens, on peut pas. Là, sur le sujet. Ces rencontres, pour moi, sont l'occasion de partager avec des experts, des spécialistes de disciplines scientifiques, un certain nombre de questions sur le positionnement que l'on peut avoir dans les liens et les actions que l'on peut mener en faveur de l'environnement. L'écologie, maintenant, doit rentrer en résistance. On ne peut pas continuer à faire semblant d'accepter un système qui détruit aussi bien les humains que la nature. Et donc, il faut créer un lieu dans lequel les gens qui sont convaincus qu'on ne peut pas continuer comme ça soient là. Un lieu dans lequel on ne se contente pas de discuter, mais où on prépare des actions. Débattre de cette question dans un contexte comme celui de l'abbaye de Beauport, qui n'est quand même pas un site anodin, et un site naturel, culturel, où tout se mélange, et sur le temps long, justement. Et je dirais que aussi, c'est l'avantage de pouvoir parler dans un cadre non académique. On est sur un site historique à la frontière entre la terre et la mer, dans un espace qui est à la fois naturel et complètement culturel, et inscrit dans le temps. Et on est aussi, et c'est important évidemment pour moi, un espace qui appartient au Conservatoire du Littoral, mais qui va être géré par des partenaires, une association qui se préoccupe de faire vivre ce lieu. Et il me semble qu'en fait, si on veut penser notre relation à la nature et qui commence à être dégradée de façon inquiétante, il faut le faire quelque part. On ne peut pas le faire juste dans une salle coupée de l'extérieur. Et être à Beauport pour poser ces questions, c'est être justement à la fois dehors, discuter à plusieurs dans un lieu, et puis à l'extérieur, dans un contact direct avec ces objets de nature dont on prétend parler. Spontanément, on n'est pas vraiment en phase avec cette nature. Donc il faut réfléchir comment on peut arriver à concevoir ce repositionnement. Et d'où l'idée de venir ici, de rencontrer, discuter avec des collègues et voir encore une fois, en oubliant que c'est impossible et en essayant de le faire.